Je m'appelle Marie-Sainte Aurélie, j'ai 21 ans. Donc, je suis actuellement en deuxième année de BTS SP3S. Donc, c'est un BTS sur les secteurs des prestations du sanitaire et du social. En premier lieu, je voulais faire un BEP pour être auxiliaire vétérinaire, mais j'ai pas trouvé d'école. Et mon deuxième choix, c'était le BEP carrière sanitaire et sociale. Donc j'ai effectué ce BEP. Ensuite, j'ai fait un bac pro SPVL. Et ensuite, j'ai décidé de faire un BTS puisque je trouvais que c'était la suite logique de ce bac pro. C'était un choix, oui, bien réfléchi. Ça n'a pas été une obligation. Donc c'est pas un travail facile parce que dans le rapport de stage, on vous a vraiment demandé de développer. Alors Aurélie, c'est une étudiante donc en BTS en deuxième année, qu'on dispense ici uniquement par la voie de l'alternance. C'est une étudiante qui est arrivée chez nous sans contrat d'apprentissage et elle a mis du temps à trouver sa place dans le groupe de formation, à même tisser des liens avec l'équipe pédagogique. Elle était plutôt dans son coin. En même temps, elle se donnait vraiment beaucoup de moyens pour décrocher ce fameux contrat d'apprentissage. La formation avait commencé, donc il fallait et s'impliquer dans la formation et s'impliquer dans la recherche d'entreprise. J'ai pris 2 mois et demi pour trouver cette entreprise que j'ai trouvée dans un salon pour le recrutement des personnes en situation de handicap. Et j'ai signé mon contrat 3 jours avant la fin de la passerelle. Et à partir du moment où elle l'a signé, ça a été une vraie révélation. C'était vraiment une autre personne. Tout d'un coup, elle s'est mise à se redresser, à nous sourire, à vraiment tisser un lien de confiance, à s'installer dans le groupe, à s'affirmer davantage et à nous montrer qui elle est. Personne ne savait si j'allais marcher un jour. J'ai marché très tard, j'ai marché à l'âge de 4 ans. Mon handicap, il est dû à une prématurité. Donc la prématurité, ça a eu des impacts sur ma façon de marcher. Aussi, ma capacité à être assez rapide, en fait, pour assimiler et pour faire certaines choses. Donc au quotidien, quand je suis en formation, je prends un peu de temps pour écrire. C'est vrai que dans le milieu scolaire, c'est plus la rapidité qui pose problème. Je connais Aurélie depuis 6 ans maintenant. On était dans le même lycée, donc on a fait un BEP et un bac pro ensemble. Au début, je pense que les gens la regardent en se demandant comment elle va être. Mais vu qu'elle travaille bien, vu qu'elle est au même niveau que tout le monde, même parfois au-dessus, et elle a réussi à s'adapter pour dépasser ses difficultés. Par exemple, quelqu'un de timide peut avoir du mal à s'épanouir dans une de ses activités et va devoir prendre sur lui pour avancer. Moi, c'est un petit peu pareil avec ma maladie. Il est arrivé chez nous fin novembre, début décembre, donc l'équipe a fait en sorte qu'elle se sente à l'aise très rapidement, que tout le monde avait dépassé très rapidement aussi son handicap et que c'était un collaborateur comme un autre, en apprentissage mais comme un autre. Elle est embauchée dans le cadre d'un poste de gestionnaire action sociale, donc avec des tâches administratives et puis une montée en compétences sur l'appréhension des dossiers d'aide individuelle plus particulièrement. On pensait peut-être qu'il y avait besoin d'un poste informatique adapté. Elle n'a pas souhaité. Pour autant, elle est venue me trouver à un moment donné en me disant effectivement, le poste de travail, ça va super. Mais par contre, à l'école, j'ai besoin d'un outil informatique avec un logiciel adapté. Et là, je suis vraiment coincée. Et là, tout se fait relativement naturellement. On a une mission handicap et tout le monde a travaillé en cohérence pour qu'elle puisse obtenir son logiciel et son outil informatique. Le contact avec les gens, c'est vrai que c'est vraiment important et c'est vraiment ce qu'il faut faire en premier lieu puisque le social, c'est pas assister une personne dans ses difficultés, c'est vraiment l'accompagner, le considérer en tant que tel et donc mettre à profit mes connaissances et l'aider à évoluer. C'est pas faire à sa place. Donc c'est vrai que mon rôle, c'est de lui expliquer ce que je sais et de lui donner les outils en fait pour améliorer sa situation. Oui, donc c'est pour vous informer qu'il manque des éléments pour votre demande. Ce serait les avis d'imposition.
C'est vrai que je pense qu'Aurélie, elle avait envie de pouvoir se confronter au monde du travail et de pas seulement avoir un petit peu l'aspect théorique des choses. Elle a réussi à abattre des montagnes pour pouvoir arriver là où elle en est aujourd'hui. Et clairement, moi, je la pousse pour qu'elle continue après le BTS parce que je pense qu'elle a des capacités et surtout, elle a une véritable motivation. Dès qu'on m'a dit qu'elle avait un handicap, donc j'ai fait de manière à ce qu'elle aille à l'école, qu'elle fasse tout comme les autres enfants. Parce que je me suis dit qu'un enfant qui a un handicap, il ne faut pas trop le chouchouter, le materner de façon à ce que l'enfant, en grandissant, il évolue tout seul. Donc j'ai toujours fait comme avec les autres sœurs. Par rapport à son handicap, par rapport à tout ce qu'elle a passé, je me rends compte qu'elle veut aussi aider les autres. Et c'est pour ça qu'elle a suivi cette branche. Donc, je suis contente. Je me dis tous les efforts que j'ai faits sont positifs, quoi. Voilà. Mon handicap, oui, j'ai conscience que je peux peut-être pas tout faire. Après, je peux peut-être adapter certaines choses, mais en général, j'essaye tout le temps. Et puis, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé quelque chose qui me dépasse, entre guillemets.